Je vous invite à lire avec moi ensemble dans le premier livre de Samuel. 1 Samuel, nous sommes au chapitre 2. « 1 Samuel, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 29, du 29e au 30e verset. Le premier livre de Samuel, chapitre 2, nous lisons deux versets, le verset 29 et le 30e. 29 à 30. Si vous êtes sur les textes, nous allons les lire ensemble dans le puissant nom du Christ. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Pamate na ko kumisa yeoyo aza ko kumisa ngai. Mais oyo azali kotiola ngai akotiolama. Moi l'Éternel, j'honore celui qui m'honore. Nazali kokumisa mama, papa, elenge oyo azali kotombola ngai. C'est une parole que Dieu adresse ici à l'un de ses serviteurs, Élie, qu'il ne faut pas confondre avec Élie, le prophète. Il y a Élie, la prononciation est un peu différente. Ici, c'est Élie, le sacrificateur, qu'il ne faut pas confondre avec Élie, le prophète. En effet, dans sa souveraineté, l'Éternel avait choisi d'établir une sacrificature dans la maison d'Élie et celle de son père. C'est-à-dire, la postérité d'Élie et toute sa famille a été choisie comme serviteur, comme sacrificateur. Lingala lobi batumimbekwa, o batumbaka mbeka. Les sacrificateurs, c'est toute la progéniture. Et Dieu a décidé comme ça. Élie habitait la ville de Silo et exerçait son ministère de sacrificateur. Il avait deux fils du nom Ophni, le premier Ophni, le deuxième Phiné.
Ces deux fils travaillaient déjà comme serviteurs du sacrificateur. Ils travaillaient déjà comme serviteurs du sacrificateur, leur père. Donc ce sont des sacrificateurs en devenir. Ce sont des futurs sacrificateurs. La Bible dit que Ophni et Phiné, ces deux fils d'Élie, étaient des hommes pervers. Banamabé. La Bible précise, ils ne connaissaient point l'Éternel et ils ne le craignaient pas. Tozaliwana et pas na Élie, azali sacrificateur. Azaki na bana mibale. Ya mibali. Ya liboso Ophni. Ya mibale Phiné. Ye Eli azalaki kosala na mboka yebani Silo. Lokola mutumbi mbeka, sacrificateur. Bible elobi na biso polele bana na nyonso mibale bazalaki bato na yiki ya mobulu ya mabe. Bayebaki Nzambe malamu te, bazalaki mpe kobanga ye te. Tenez bien, dans nos maisons, nous devons faire attention. Ici, nous sommes chez un serviteur de Dieu. Il n'est pas question que le bas, ngana women na IFC. Un membre ya kala. Le problème n'est pas là. Le problème ici concerne nous qui sommes enfants de Dieu. Lelo, Zambé alinga tombola. Alinga kumisa. Ndakuna yo, ndakuna ngai. Dieu veut honorer. Dieu veut honorer une maison aujourd'hui là. Mais cette histoire est profonde. L'histoire ici est très profonde. Voici un sacrificateur. Mais écoutez la conduite de cet enfant. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il se servait de viande destinée au sacrifice. Tout Israël venait à Silo. Vous connaissez l'histoire de Anne, la mère de Samuel. C'est à Silo qu'elle allait, auprès de Élie, le sacrificateur. Ces jeunes gens se servaient de viande sacrifiée aux idoles, destinée au sacrifice. Ils s'en servaient en désordre. Avant même, pendant qu'on était en train de cuire la chair, ils venaient avec des louches, des fourchettes très longues, ils piquaient dans la marmite, et ce que la louche prend, ils prenaient en désordre. Et devant tout Israël. Même avant de brûler les graisses, alors que la viande était encore fraîche, ils venaient prendre. Alors qu'il y a des précisions pour les sacrificateurs, ce qu'ils doivent prendre et manger. Dieu a tout décrit. Vous allez seulement dans Lévitique, vous allez vous rendre compte. Sacrificateur, à quoi kozwa nyama o bazali koya pona mbeka akamata n'importe quoi te. Il y a un ordre.
Il y a une manière, il y a une procédure. Et tout ça, Dieu est un Dieu d'ordre. Et il précise tout, même dans les détails. Voilà, pour des viandes amenées au sacrifice, voilà à quelle étape vous devez intervenir. Voilà la partie que vous devez utiliser pour manger. Tout ça est bien organisé, bien donné. Mais ces enfants faisaient du désordre, c'est-à-dire ils méprisaient les sacrifices offerts à Dieu. Pire encore, la Bible dit que ces jeunes gens se rendaient coupables devant Dieu d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes et les sacrifices de l'Éternel. Ils s'en défendaient ainsi. C'est quelqu'un qui méprise Dieu, mais c'est quelque chose de grave. Pire encore, ces deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, allaient coucher avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est tout Israël qui était devant la tente d'assignation. Et ces deux jeunes gens allaient coucher avec les femmes qui étaient devant la tente d'assignation. Oh, quand nous parlons de la tente d'assignation, c'est le lieu sacré. Et c'est là où ils partaient faire le désordre. Bano bazaki osala mabe ya koleka. Bible lobi bakwesamaki na lisumu munene po bazali kotiola mbeka o epesami mpona Yahweh. Bazali pe kolanda basi kosala mobulu na basi juste liboso la porte au bakotaka na tente d'assignation, ils allaient au temple, le lieu saint. La Bible dit, son père, leur père a été informé. Étant informé du comportement malsain devant Dieu, indigne devant Dieu, étant informé, Élie, leur père, leur parle. Mais il leur parle très légèrement. Prenez tout le chapitre 2 et vous lisez, vous allez voir. Il leur parle très légèrement. Il n'a pas pris le cas au sérieux devant Dieu. Alors, l'Éternel dira ceci. J'avais déclaré, tango Eliayoki, poto poto banana bana osala, tango ayoki yango, abengi banana ye, asololi na bango, mais asololi na bango, ndenge tolobaka na lingala likolo likolo. Akamati likamon na sérieuxté. Donc il n'a pas pris au sérieux ce que le comportement de ses enfants devant Dieu. Il leur parle, oui, mais il leur parle d'une manière très légère, très superficielle. Alors, l'Éternel va déclarer ceci. J'avais déclaré que ta maison, il s'adresse à Élie. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi. Mais maintenant, point de question. Mais maintenant, loin de moi, cela. Car moi, l'Éternel, lui dit-il, j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. D'où vient que tu honores tes enfants? Suivez bien là. D'où vient que tu honores tes enfants plus que moi?
ndenge nini ozali kokumisa bana na yo oza kokumisa bana na yo koleka ngai Yawe. Moi j'avais déclaré que toute ta descendance serait à mon service comme un sacrificateur, mais maintenant loin de moi. Et voici le signe. Voici le signe. Tes deux enfants vont mourir tous les deux le même jour. Et effectivement, c'est arrivé. C'est le signe que Dieu lui a donné. D'où le sujet pour nous. Dieu honore la maison qu'il honore. J'attire votre attention à partir de là. Dieu honore la maison qu'il honore. Or, dans la Bible, quand vous voyez le mot maison, comprenez bien, il s'agit de la famille. Quand l'apôtre Paul dit l'église de ta maison, il dit à Timothée, c'est l'église de ta famille, père, mère et enfant. Le terme maison évoque la famille. Dieu honore la maison qu'il honore. En d'autres termes, Dieu honore la famille qu'il honore. Ce ne serait pas dit la famille des païens, non, non. Toutes les familles, même nos familles y comprises. Là, il faut bien suivre. Dieu est saint, saint, saint. 3 fois saint. Nous avons maintenant dans cette ville, dans le pays, en Afrique, dans le monde, un autre message. Venez, prospérité. Venez, avoir votre visa. Venez, au Kozamubali. Venez, vous aurez du travail. Serez bénis. Venez, c'est un discours qui n'a rien à voir avec ce qui est dans la Bible. Dieu est saint. Alingi kotomola kokumisa ndakona yo lelo. Quelqu'un dit amen. Dieu veut honorer ta maison. Mais il est saint. Une maison, à savoir une famille qui honore Dieu, j'attire votre attention. C'est cette maison qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Une famille qui honore Dieu, c'est cette famille qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Selon la crainte qui est due à l'Éternel. L'Éternel doit être craint. La maison qui honore Dieu, c'est justement celle qui marche dans l'obéissance à Dieu, selon la crainte qui lui est due. La maison qui craint Dieu, c'est cette maison qui met Jésus-Christ à la première place dans son sein. Ndako ezali kotombola kokumisa Yahweh, ezali ndako ezali kotambola kati na botosi. Ezali ndako esili kotia Nkolo Yesu na esika liboso. La maison qui met dans laquelle Jésus prend la première place. Or, il y a des maisons des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des enfants de Dieu, où il n'y a que des disputes, qu'on soit na toujours. Et ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas. Il ne faut pas revêtir le titre « Je suis pasteur, je suis tel ». Non, ça ne suffit pas.
Une maison, il n'y a que de bruit. Il n'y a que le désaccord. Il n'y a que la dispute. Et Jésus ne prend pas la première place. Une maison qui honore Dieu, c'est la maison où tout est fait pour la gloire de Dieu. Dans cette maison-là, tout est fait pour sa gloire. Les détails de cette maison, même la décoration de la maison, tout est fait pour que Dieu soit élevé. Même les photos, même ce qu'on met dans la maison, c'est pour que Dieu soit élevé. Même les calendriers que l'on met, même les images, même la décoration. Et quand on y entre, on sent que c'est Dieu qui est élevé. Cette maison-là honore Dieu. Maman, regardez bien. Regardez bien ce qui est dans la maison. Une maison qui honore Dieu. Mais c'est cette famille qui inculque la parole de Dieu, la crainte de Dieu dans les enfants. Cette maison où les enfants sont élevés selon la parole de Dieu. La parole est inculquée aux enfants. Les enfants reçoivent l'éducation chrétienne, mais d'une manière profonde dans la crainte qui est due à l'Éternel. Une maison qui honore le Seigneur, c'est cette maison qui a totalement confiance en l'Éternel. Une maison qui a totalement confiance en l'Éternel et qui compte sur Dieu. En effet, le Christ lui-même dit ceci. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Muto aza aumeli ngai. Muto akangani ngai. Muto aza kuumela kati ngai. Ngai Yesu kati na ye. Akobota bambuma mingi. Car sans moi, dit le Christ, vous ne pouvez rien faire. Soki ngai nazala ndako wana te, eloko moko te. Et on s'éloigne de la présence de Dieu à cause de tout ce qui se fait dans la famille. C'est autant d'inimitié dans la famille. Autant de problèmes qu'on garde dans le cœur contre les membres de la famille. Maman, vous êtes là ce soir. Et tout ce qui peut nous éloigner de la présence de Dieu dans la maison devrait être dénoncé ce soir. Dieu veut honorer. Dieu est fidèle avec celle ou celui qui est fidèle. Quelqu'un dit Amen. Dieu est fidèle avec celle ou celui qui est fidèle. C'est ainsi qu'il a béni abondamment Abraham. Il a béni Abraham avec toute sa postérité. Jusqu'à nous aujourd'hui, à cause de son obéissance. Abraham, celui que nous appelons le père de la foi. Nous avons à Tomoliye, père Pamboli Nakunaye. Écoutons bien-aimés, Maman Lara Malam. Écoutons bien-aimés ce que la Bible dit pour l'homme qui craint Dieu.
comme responsable de la famille. Écoutez ce que le Seigneur dit. Pour un homme qui honore Dieu, quand la Bible parle de l'homme, c'est en tant que chef de famille. Maman Koti Kamouba na yoasa la bisala salate. Tout retombera sur la famille. Et là, Moubana moi si on est solidairement responsable. Et la Bible te dit ceci: heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche selon ses voies. Heureux, c'est une béatitude. Et c'est mon amour, mobile oyo, chef de famille. Ou aza kotambola, kobanga yawe, pe kotambola nzela na ye. Tu jouis alors du travers de tes mains. Voici une première bénédiction. Tu jouis alors du travers de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Vous comprenez que la prospérité n'est que la conséquence de la crainte de l'Éternel. Il n'y a pas de prospérité là où on méprise l'Éternel. Et la Bible nous dit, tu es heureux, tu prospères. Ta femme sera comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu dit à cet homme qui honore l'Éternel, tu verras les fils de tes fils. C'est-à-dire, vous comprenez ici les bénédictions. Nous voyons que l'Éternel bénit le travail de cette maison. Ça, c'est la première manière d'honorer. Je prends cela un exemple de la Bible où Dieu honore. Il bénit le travail de cette maison. Il fait prospérer la maison. La vraie prospérité n'est que liée à la crainte de l'Éternel. Nous craignons Dieu d'abord, nous marchons dans sa volonté, nous obéissons à l'Éternel. C'est alors qu'il peut faire prospérer ce que nous faisons. Mais pas changer. Dieu dit ici qu'il bénit sa femme. Il la rend fertile. Non seulement il fait prospérer la maison, mais il rend la maman fertile, féconde. Il bénit sa femme. Nous voyons ici que les enfants sont bénis. Il n'y a pas que le travail qui est béni, il n'y a pas que la maison qui est prospérée, mais il y a la maman qui est rendue féconde, mais il y a aussi les enfants qui sont bénis. Mais le Seigneur promet, il y a quelque chose qui est d'important comme il honore. Il dit bien, cet homme, chef de famille, qui craint Dieu, moi je lui accorde de vivre une vie longue, la longévité. C'est là la manière pour Dieu d'honorer la famille qu'il honore. Prenez cette référence. Moi, je résume la pensée, mais à la maison, prenez le temps de lire. Prenez le temps de lire ça calmement. Deutéronome 28. Deutéronome au chapitre 28. Du 1er au 14e verset. 1 à 14. Ce sont les bénédictions. Ne les lisez pas maintenant, notez seulement. Vous les lirez après.
Suivez d'abord le message. Deutéronome 28, 1 à 14, ce sont les bénédictions qui sont le partage de la maison qui craint Dieu. À partir du verset 15, ce sont les malédictions de la maison qui méprise Dieu. Ce chapitre-là est important. Deutéronome 28, 1 à 15 à 14. Ce sont les bénédictions qui font le partage de la maison qui honore le Seigneur. À partir du verset 15 jusqu'à la fin, c'est une litanie de malédictions qui accompagne la maison qui méprise Dieu. Et voici ce que dit l'Éternel. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, autrement dit, lorsque tu honoreras l'Éternel, ton Dieu, voici les bénédictions qui seront ton partage. Lorsque tu marcheras selon la voix de Dieu, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, voici, en d'autres termes, lorsque tu honoreras Dieu, on ne peut pas honorer Dieu autrement qu'en marchant selon sa voix, qu'en lui obéissant, qu'en lui donnant la première place. Voici, quand tu auras obéi à l'Éternel, voici les bénédictions qui seront ton partage. Tu seras béni dans ta ville et dans tes champs. Dans la ville, c'est la protection. Dans la ville, c'est le bonheur. Tu seras béni dans la ville et dans le champ. Tu seras béni dans le fruit de tes entrailles. Okozwalibota. Okozwalibota mingi. Tu seras béni dans ton panier, dans ta corbeille. Dieu donne les détails. Comment il honore toute la famille qu'il honore. Toute famille qu'il honore. Comment Dieu l'honore. Tu seras béni dans ton départ, à ton départ et à ton arrivée. Donc, pendant tes voyages, moi l'Éternel, je serai ton guide et je te bénirai, je te protégerai. Tu seras béni dans tout ce que tu entreprends. Pasteur Mbongo ango naza osala Mbongo, ça ne va pas. Mais regardez bien. L'Éternel n'est pas dans les sentiments comme nous le faisons. Non, pas du tout. Voici notre promesse. Je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Na kolongisa yo liboso na banguna na yo. Moi l'Éternel, la maison qui m'honore, moi je lui donnerai la victoire sur ses ennemis. Si vous voulez applaudir la parole de Dieu, il faut l'applaudir maman, il ne faut pas... Et Dieu dit, j'ouvrirai mon bon trésor pour toi. Quelle bénédiction! J'ouvrirai mon bon trésor pour toi. Cette maison qui honore Dieu, voilà ce que le Seigneur promet. Et la Bible dit, Dieu est un Dieu qui ne ment point. Ce qu'il dit, il accomplit. Bien-aimés, je vous le dis toujours, je nous le rappelle tout le temps. Si nous prenons Dieu au sérieux, il nous prendra au très grand sérieux. Talaba détail quand on va dans la biso. Ça ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu, de la produire et de ne pas l'appliquer. Donc, au dans la détail dans la biso. Pour kolo to tombura kolo na libota, il y a un peu à tombura libota.
Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Mais voici une promesse. Je ferai de toi la tête et non la queue. Dieu honore la maison qu'il honore. Alors, nous devons donc veiller, maman, l'en a bien. Nous devons veiller sur nos enfants. Les sacrificateurs Eliawa, mais dans sa maison, les enfants. Nous devons veiller sur nos enfants. Leur habillement, leur vie en rapport avec l'Internet. Il faut suivre ce que les enfants sont en train de suivre dans les réseaux sociaux, dans l'Internet. Il faut suivre. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, et nous les recevons dans nos bureaux comme pasteurs, beaucoup d'enfants aujourd'hui vivent dans l'homosexualité à côté de nous. Beaucoup d'enfants amènent des problèmes sérieux maintenant avec l'Internet dans la maison. Ne dormons pas, faites attention. Prenez ce que je vous dis là au sérieux. Il y a la mondialisation, il y a l'interconnexion. Alors, les enfants suivent quoi? Dans les programmes de télé, ils suivent quoi? Ils sont tout le temps au téléphone, ils suivent quoi? Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Et ça peut être un canal qui amène toute la malédiction à la maison. Soyons concrets. Nous devons veiller sur les enfants. Un membre de la famille, un seul membre de la famille peut provoquer le drame à la maison. Peut bloquer toute la bénédiction de la famille. Un seul membre. Nous ne devons pas garder, suivez bien, mon frère, nous ne devons pas garder dans nos maisons les objets qui n'honorent pas Dieu. Nous ne devons pas garder dans nos maisons les objets qui n'honorent pas Dieu. Les objets occultes, des objets magiques, des livres occultes, des documents pornographiques. Nous ne devons pas honorer les objets liés au marabout, au fétichisme. Tenez bien ça. Mon frère et ma soeur, notre maison, votre travail, vos relations avec vos enfants, bref, toute la maison et l'entourage, votre entourage, toutes ces relations-là, est-ce que tout cela honore le Seigneur? Dieu veut aujourd'hui honorer la maison. Et quand il dit, il promet autant de bénédictions. Mais si la Bible dit, quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle dans sa parole. Oya lobi yangonde akogisaka. Alinga tombulanda kona olelo. Tout simplement, le Seigneur veut élever. Il veut élever la maison. Mais alors il faut faire quelque chose. Et il dit, sa promesse est claire. Ngai Yahweh, nakotomola, nakokumisa, ndako ezali kokumisa ngai. Mais baoyo, bazali kotiola ngai. Na misala na bango, na biloko eza na ndako, na ndenge na ba relation, na ba dispute. Bao bazali kotiola ngai, bakotiolama. Et Dieu est sérieux dans ce qu'il dit, pour moi et pour vous.
l'Éternel honore la maison qu'il honore. Examinons-nous sous la lumière de l'Esprit Saint. Inclinons-nous dans la prière. Tomitala. Tomitala kati na biso mpenza. Tala ndenge tofali na bandako. Lelo koswana, lobi koswana, incompréhension, pas problème, pas kanda, pas décision. Ou on a on se dit que sans embêter. Nous faisons un laisser-aller, on libère les enfants, ils font n'importe quoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, tout truc. Maman, ce que je vous dis là, c'est sérieux. Comment nous marchons devant Dieu en famille? Quelle est la place que le Seigneur occupe dans notre foyer? Beaucoup de parents ont un laisser-aller. Alors un laisser-aller sur les enfants. On laisse les enfants s'habiller de n'importe comment, tisser n'importe quelle relation. On laisse les enfants tout le temps, la journée comme la nuit, devant la télévision, devant l'internet, devant les réseaux sociaux, pour amener n'importe quoi à la maison. C'est notre responsabilité. Et Goku est la bissou. Mais les lots, mon frère, vous êtes là. Vous avez compris que Dieu vous a parlé. Vous avez compris que le Seigneur veut élever, honorer la maison. Vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais Kolosoki a payé promesse à battre la Kamalobanaye. Lelo maman oyoki malamu. Zame le bitala malamu katra na ndengo bo fandi. Nanda kona bana na ba kilo. Bo fandi ndenge nini? Ba problème belé, ba décision belé. Zame ko tombola ndako ndenge nini? Kasi lelo apesi elaka ngai yawe na ko tombola ndako wana. Alobaka pa mate. Soki abimisi maloba na ye ekokisaka musala oyaki kosala liboso ezonga. Vous avez constaté il y a quelque chose. Mon frère, ma soeur, l'ancienneté dans la IFC ne dit rien. Position cadre dans la IFC ne dit rien. Mais ndako ezali ko banga yawe. Nde ko tombolama. Saisissez l'occasion maintenant. Saisissez cette occasion. Ceux qui ont allé wana, yo tombola le bogo seulement. Seigneur, oyebinda konangai. Soko yoki. Seigneur, oyebinda konangai. Oyebinda toza ko tamula nandako. Ceux qui nkola le beli yo penza, tombola seulement le boko. Pour nkola yebi pourquoi tombola le boko. Kolo talanda konangai, makamaza koleka. Kolo tombola libota nangai. Tombola c'est mal beaucoup, ma soeur, mon frère. Et ça c'est sérieux. Ancienneté na biso na IFC ne dit rien. Parce que Dieu veut honorer la maison. Mais à l'objet, à côté là-bas, nous sommes dans la prière. Hein? Gardez la position de prière. Ce que l'ingo yokinzame à l'objet yo pona libota, et là l'ingo tombola libota, termine le beaucoup. Tout en gardant l'attitude de prière. Biso ba to tombole maboko, telema to ya liboso. Zamba linga sa miracle. Aibi elo kaza koloba. Pusana wa ba décision na bandako ebele. Na kambuna mitema ebele, mais kola linga tombola ndako.
Et c'est important. Toyaka na bisika ndengwana poto pa molama. Que la gloire soit à notre Dieu. Ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui le craignent, la Bible dit qu'ils sont devenus, ou ils deviennent ses amis. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Si tu es son ami, il fera de grandes choses. Comme nous l'avons entendu dans la prédication, Dieu connaît tes besoins, ton besoin d'élévation dans ton cas particulier. Je vais vous donner un exemple d'une maison amie de Dieu, la maison de Marie, Marthe et Lazare. C'était des amis de Jésus. Ils étaient des amis de Jésus. Ils honoraient Jésus de leur amitié. Ils recevaient Jésus dans leur maison comme amis. Et Jésus les honorait aussi de son amitié. Et cette amitié était tellement forte que Jésus a béni cette maison en ressuscitant Lazare qui était mort. Je voudrais dire que ce qui est mort dans votre maison aujourd'hui peut ressusciter aujourd'hui. Ce qui est mort dans votre couple peut ressusciter aujourd'hui. Que ce soit vous, les enfants, que ce soit le travail, que ce soit la santé, que ce soit l'argent, tout ce dont vous avez besoin. La relation avec Dieu, la paix dans la maison, la paix, la joie de vivre ensemble. Dieu peut ressusciter ces choses qui peuvent être mortes dans votre maison. Et j'ai béni le Seigneur quand le pasteur a dit, prenez ça au sérieux. Si vous prenez Dieu au sérieux, il vous prendra encore plus au sérieux. Père très saint, toute parole qui sort de ta bouche ne revient jamais à toi sans effet. Je proclame l'accomplissement de cette parole aujourd'hui dans la vie de tes fils et filles qui sont levés devant toi aujourd'hui, qui ont reçu la parole de vie avec foi, la parole qui est sortie de ta bouche. Merci Seigneur, parce que toi tu es le Dieu qui ne ment point. Parce que dans toutes tes promesses, il est écrit que toi qui fais des promesses, tu es fidèle. Manifeste ta fidélité à tes enfants, à tous ceux qui, dans cette salle aujourd'hui, toutes celles qui, dans cette salle aujourd'hui, ont reçu cette parole avec foi, avec espérance. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ce que tu as commencé aujourd'hui dans la vie de tes enfants, ici devant toi, tu vas l'achever de manière parfaite. Ils en auront les fruits qui demeurent. Et ils vont glorifier ton Saint-Nom. Et ils vont en témoigner pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen.